Bracha, bienvenue à tous. On voit ici une des magnifiques missions du Golem qui a été créée par le Maharal de Prague. Et cette mission, elle se situe un jour avant Pessah. Voilà que la veille de Pessah, on a une mitzvah magnifique, une mitzvah très précieuse qui est la mitzvah de Bdikat Chametz. On vérifie les maisons qu'il n'y a pas de Chametz et voilà que le Maharal de Prague, il s'apprête à faire la Bdika, assisté de son shamash, son assistant, Rabbi Avraham Chaim, qui l'assistait, un monsieur très âgé. Et voilà qu'il tenait une bougie qui à peine elle éclairait et il s'apprêtait à faire la bracha. Alors le Maharal, il demande à Rabbi Avraham, il lui dit s'il te plaît, lis-moi le texte de la bracha, je veux que tu lises et je répète après toi pour être bien concentré. Il était entouré d'une dizaine de ses élèves chez lui pour la bdika. Et là, le shamash, Rabbi Avraham commence à lire et là il arrive Kol chamira vechamikra deika bim chumash. Alors le Maharal il l'arrête, il dit mais qu'est-ce que tu lis, c'est pas ça qu'il faut lire. Kol chamira vechamira deika birshuti, qui est tout chametz et chametz que j'ai en ma possession. Alors le shamash, il sait pas pourquoi il s'est trompé, il se reprend tout de suite. Kol chamira vechamira deika bim chumash. Et il dit mais encore une fois. Et là le Maharal il dit ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passe ici. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une allusion. C'est quoi bim chumash? Alors en fait, il y avait la synagogue de Prague, et c'est celle-là qu'on a en arrière-plan de la vidéo. C'est une synagogue très ancienne, qui remonte, il me semble, à 1300. Ça veut dire que ça fait à peu près 700 ans que le bâtiment il existe. Ils ont même conservé le carrelage, ils ont juste rénové. Une synagogue qui a eu le mérite de survivre comme ça, siècle après siècle, très très ancienne. Et c'est la synagogue du Maharal de Prague. C'est là-bas qui priait. Et juste en face de cette synagogue, il y avait là-bas un grand bâtiment énorme, une sorte de palais énorme, qui était complètement abandonné, détérioré. Chaque année, avec la pluie, avec le vent, ça s'abîmait encore plus. C'était entièrement vieux. Personne n'habitait là-bas. Et ce grand palais, il était appelé des gens Hechal HaMechumash. C'était le bâtiment Mechumash. En hébreu, c'est comme Chumash. Chamisha Chumshe Torah, les 5 Chumash de la Torah, parce qu'il y en a 5, c'est du mot Chamesh. Alors, ce bâtiment, il était appelé Mechumash parce qu'il avait 5 grandes facettes, et chacune de ces facettes, elle donnait sur une rue différente. Et il y avait 5 poutres énormes qui soutenaient, 5 piliers énormes en pierre qui soutenaient ce bâtiment. Donc, il était appelé le Hechal HaMechumash. Et là, le Maharal, il dit... Le shamash il a lu tout chametz qu'il y a dans le Echal HaMechumash, Bechumsha, c'est le Echal HaMechumash. Alors là, le Maharal de Prague, il a dit j'ai fait le lien. Et là, il raconte à tout le monde, il leur dit vous savez, il y a une semaine à peu près, c'était Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. Et Shabbat Hagadol, il a fait le Maharal un rêve. Il leur dit j'ai fait un rêve et dans mon rêve il y avait toute l'assemblée juive, on était tout le kahal, on était dans la synagogue en face du Echal HaMechumash, dans notre synagogue en train de prier et il y avait des flammes qui sortaient depuis le Echal HaMechumash, beaucoup de feux, de flammes qui rentraient dans la synagogue, les gens ils étaient apeurés, tout le monde criait et je me suis réveillé. Voilà le rêve. Et maintenant voilà que le shamash il se trompe 2 fois et il dit Chamira deika bim chumash, le chametz qu'il y a à Mechumash. Il a dit, les ennemis d'Israël préparent sûrement un plan pour mettre fin à Chas v'Shalom au Am Israël en partant de là-bas. Il faut absolument qu'on aille vérifier ce qui se passe là-bas. Et donc là, tous les élèves rentrent chez eux, il reste avec lui juste son gendre, le shamash Rabbi Avraham, et bien sûr le golem qui était tout le temps présent dans la maison du Maharal de Prague. Et là le Maharal leur demande, dites-moi, qui est-ce qui habite dans ce Echal HaMechumash? Alors ils lui disent, écoute, c'est que des gens des SDF, des sans-abri, des pauvres, des miséreux, ils n'ont pas où dormir. Ils dorment dans la partie avant du Echal. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le bâtiment il était abandonné, alors des bruits circulaient, qu'il y avait des esprits, toutes sortes de démons, qui habitaient dans les souterrains de ce Echal-là qui était immense, pour plusieurs étages et des sous-sols. Et il dit alors personne n'osait s'approcher, même les pauvres qui dormaient là-bas, ils dormaient juste vers le devant du bâtiment, mais personne n'osait rentrer à l'intérieur. Alors le Maharal il dit ça peut pas être ces pauvres-là qui ont préparé tout ça contre le peuple d'Israël. Sûrement autre chose, il y a qui d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ils réfléchissent. Et là le shamash âgé Rabbi Avraham il se rappelle, il dit je me rappelle quand j'étais très très jeune, quand j'étais à l'école. Alors là-bas, à l'école, je me rappelle qu'on avait parlé de ce Echal et on m'avait dit qu'en fait ce Echal, il y a de nombreuses années, habitait là-bas un prince. Il habitait là-bas un prince. Et c'était un palais. C'était quelque chose de magnifique.
Et ce prince-là, il était très très orgueilleux. Et tellement il était orgueilleux qu'il refusait de sortir pour que les gens le voient. Il devait être vu de personne. Mais il était très attaché à sa Avoda Zara. Il avait une maison d'Avoda Zara qui était plus loin, à quelques rues plus loin. Et il ne pouvait pas sortir pour aller là-bas, mais il voulait absolument y aller. Alors une fois un de ses conseillers lui a dit, tu sais quoi, viens on va créer un passage souterrain et secret qui mènerait depuis le Echal à Mechumash jusqu'à la maison de la Avoda Zara, jusqu'au temple de la Avoda Zara, là où il y a le prêtre qui habite. Et comme ça, ce passage souterrain a été créé. Et là, le Maharal, en entendant ça, il lui dit, ça y est, le tableau, il est complet. Je sais exactement ce qu'ils ont préparé. Sûrement que le prêtre là-bas de la Avoda Zara, qui nous veut tout le temps du mal aux Juifs, à cette époque, il faut savoir que les Juifs, ils étaient très souvent accusés de meurtre. Ils tuaient quelqu'un et ils mettaient ça sur le dos des Juifs pour après avoir une bonne raison de venir faire des décrets et de faire du mal aux Juifs. C'était très fréquent. Et en particulier, avant Pessah, ils accusaient les Juifs d'utiliser du sang de Goïm pour préparer la matzah. Chose qui est totalement fausse. Il n'y a aucun sang qui est utilisé pour préparer la matzah. C'est interdit selon la Torah de boire du sang. C'est complètement interdit. Et comme ça, ils voulaient faire du mal aux Juifs. Le Maharal l'a compris. Il a dit sûrement qu'il a caché quelque chose là-bas pour nous faire du mal. Ils attendent le milieu de la nuit, après Chatzot, vers 1h, 2h du matin, alors que toute la ville de Prague, elle est enveloppée de sommeil, personne dans les rues, il sort. Le Maharal, son Shamash, Rabbi Avraham, et le Golem, et bien sûr le fameux robuste, le Golem. Et ils sortent, les trois hommes, en parcourant les rues. Ils arrivent rapidement à l'entrée du Echal à Mechumash, et ils commencent à rentrer dedans, bien sûr avec des lampes, avec des bougies, et ils avancent, jusqu'à ce qu'ils commencent à rentrer dans les souterrains. Avant de continuer plus, le Maharal il s'arrête, il demande à son Shamash et au Golem de dire avec lui 3 fois le Tehillim, Yoshev, Beseter, Ailion. C'est un Tehillim qui repousse les mauvais esprits. Ils le disent 3 fois avec concentration. Bien sûr, le Maharal et son Shamash, ils étaient quand même très apeurés, très inquiets. Lui, le Golem, d'un air naturel, tout va bien, il avait aucun sentiment humain. C'était pas un homme qui est né d'une femme. Il a été créé de la terre, donc il avait ni peur, ni ressenti, comme si tout va bien, on fait une promenade. Et voilà que les 3 hommes, ils commencent à rentrer dans le souterrain, et ils avancent, mais l'avancée elle est très dure parce que c'est rempli de poussière. Ça risque même de s'effondrer, et à chaque fois qu'ils passent, il y a des morceaux de pierre qui tombent, il y a de la poussière, de la fumée comme ça qui sort, et c'est à peine respirable. Mais ils avancent, un grand souterrain. Et là, le Maharal, il voit que ça commence à devenir dangereux. Ça risque de vraiment devenir une sakanat nefashot, on ne peut plus continuer. Donc le Maharal, il confie la suite de la mission au Golem. Il lui dit, tu continues jusqu'au fond, tu vois ce que tu trouves, tu nous ramènes. Le Maharal et son Shamash, ils sortent, ils se retirent un peu plus vers l'entrée, et ils attendent. 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et là, au bout de 20 minutes, tu commences à entendre des pas. Quelqu'un qui revient, des pas rapides. C'est les pas du Golem, on reconnaît qu'il était rapide. Et là, le Golem, il apparaît, une grosse forme d'un géant comme ça qui apparaît. Et dans ses mains, 2 paniers. 2 gros paniers. Il les pose au pied du Maharal en attendant les instructions entièrement fidèles au Maharal, le Golem. Et là, le Maharal, il prend le premier panier. Il ouvre, il y avait un drap blanc. Les 2 paniers étaient recouverts de drap blanc. Il ouvre le premier panier. Et là, stupéfait. Et le Shamash s'apprêtait même à crier en voyant ce qu'il voit. Et là-bas, il voit le corps d'un enfant. Le corps d'un enfant assassiné dans le panier. Il ouvre le deuxième panier. Et là, il voit des bouteilles entières en verre. Plein de petites bouteilles en verre. Et au milieu, une grosse bouteille en cristal. Et toutes les bouteilles remplies de sang et scellées avec un tampon kasher écrit en hébreu avec des noms dessus. Le Maharal, il regarde les bouteilles, il voit dessus les noms de tous les grands, de tous les représentants de la communauté juive. Les rabbanim, les personnes riches, les personnes qui ont des postes dans la communauté. Tous les noms étaient là, et bien sûr la grande bouteille en cristal, avec dessus le nom du Maharal de Prague. Alors le Maharal l'a très bien compris, il s'apprêtait à leur faire porter le chapeau, à dire qu'ils ont tué l'enfant pour profiter du sang. Voilà, les bouteilles sont là, les fioles avec les noms. Le Maharal, sans perdre une seconde, il prend toutes les bouteilles, il leur donne au Golem, il lui dit tu vas, tu vides tout, tu fractionnes les bouteilles, tu les casses en petits morceaux et tu les enterres. Vite le Golem il s'empresse, il va, il creuse, il l'enterre entièrement disparu, il prend le panier, il dit au Golem tu le mets à l'endroit où il faut, on verra où ça. Le Golem il prend le panier, il retourne, ils attendent, encore 20 minutes, il réapparaît.
les 3 hommes rentrent chez eux. Fin de la nuit. Le lendemain matin, on est la veille de Pessah. Ce soir, c'est Pessah, le lendemain matin. Et voilà que tous les juifs sont heureux, une atmosphère de joie, toutes les maisons sont nettoyées pour Pessah, les maisons sont propres, les plats sont en train d'être cuisinés, les chvod à Chag, pour le seder, les gens ont leur matzot. Et voilà que vers la fin de matinée, au ghetto des juifs, dans le quartier des juifs, arrive le chef de police avec toutes ses troupes, et à côté de lui, bien sûr, le prêtre avec un visage souriant. Et là, le chef, il ordonne tout de suite aux hommes, vous vous dispersez, 2 hommes par maison, et les hommes, ils rentrent dans les maisons, ils retournent tout, dans tous les sens, ils cherchent. Et le prêtre qui dit au chef de police, il lui dit, bien sûr, c'est les juifs qui l'ont tué, ils en ont eu besoin pour la matzah, vous allez voir, il faut que tes hommes, ils fouillent, ils vont trouver. Et les hommes, ils fouillent, toutes les maisons sont défaites, le rangement, tout ce qui avait été rangé, tout est défait. Ils fouillent, mais le Maharal, il donne l'ordre de faire passer à tous les juifs le mot « Ne vous inquiétez pas, Hachem nous a sauvés ». Et là, l'un fait passer à l'autre, tout le monde est rassuré, le Maharal, il nous a dit « On est sauvés ». Confiant. Et là, le prêtre, il regarde le chef de police. Le chef de police, il nous dit « Écoute, voilà, ça fait déjà plusieurs heures que mes hommes ils sont en train de chercher, ils n'ont rien trouvé, c'est pas là ». Alors le prêtre, il lui dit, écoute, ils sont pas bêtes, ils l'ont pas mis dans leur cuisine, le corps. Sûrement qu'ils l'ont mis dans un endroit caché. Et là, le prêtre, il se retourne vers le Hechal HaMechumash. Il dit, mais voilà, un endroit abandonné, c'est l'endroit idéal, ils ont caché le corps là-bas. Alors il dit, donne-moi des hommes, je vais vous montrer, si tes hommes, ils n'ont pas été capables de trouver le corps, moi-même, je vais me charger de le trouver. Et là, le prêtre, il part accompagné de quelques soldats, et il commence à rentrer, et le prêtre, il leur dit, vous allez voir, encore un peu, il allait se trahir, que c'est lui qui l'a caché là-bas. Vous allez voir, je vais vous montrer, le corps doit être là-bas. Mais le Maharal, il était déjà passé la nuit qui a précédé. Et là, il rentre, il avance. Et là, il est stupéfait, il comprend pas, où est-ce qu'il est le panier, tout ce qu'il avait déposé. Il cherche, mais rien à faire. Il ressort, le visage triste, le visage fermé. Le chef de police dit, écoute, on n'a rien trouvé, on a assez perdu de temps. Tout le monde rentre. Et là, il savait plus qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas possible. Et donc le prêtre, il retourne chez lui, et bien sûr ce soir-là, les juifs, ils ont célébré le Seder de Pessah comme il faut, avec joie, avec amour pour Akadosh Baruch Hu. Et voilà que quelques temps plus tard, alors le servant, celui qui s'occupait du nettoyage chez le prêtre, 1-2 semaines plus tard, il s'occupait du nettoyage chez le prêtre, et lorsque le prêtre était en train de célébrer une joie, il avait besoin de vin, il lui dit, va en bas dans la cave, ramène-moi du vin. Et le monsieur qui nettoyait, lui-même, son fils avait disparu. Et c'est son fils que le prêtre accusait les juifs de l'avoir tué. Et là, le monsieur descend dans la cave, l'employé du ménage, il descend dans la cave pour chercher le vin. Et là, en s'approchant, il sent une odeur terrible, une odeur de décomposition terrible. Et là, vous devinez déjà. Il rentre dans la cave, il ouvre la cave, il rentre, d'où vient cette odeur? Il fouille, il pousse, et là, le corps de son fils. Et là, tout d'un coup, le corps de son fils. Et là, il savait plus quoi faire. Il s'est dit, je vais le tuer, c'est lui qui l'a tué, mon fils, je vais le tuer. Il s'est dit, non, je peux pas, je vais aller à la police. Il court à la police, il n'arrive même pas à parler. Les policiers lui disent, calme-toi, explique-nous. Il les fait venir, les policiers voient ça, ils le font descendre au prêtre. Et là, le prêtre, il savait plus quoi dire. Il dit, mais pourtant, je l'avais caché. Et là, il s'est trahi. En disant ça, il s'est trahi, les policiers, ils l'arrêtent tout de suite. Ils l'emmènent au poste. Il l'interroge, et il a craqué, il a avoué. Il a dit, mais j'étais obligé, ils nous faisaient trop de mal, je devais les condamner, il fallait trouver un moyen. Et là, les policiers, ils lui ont dit, tu as fait quelque chose d'affreux, c'est monstrueux, un enfant. Ils l'ont passé en procès, il a été condamné à mort. Par la suite, il a fait jouer des connaissances, il a fait appel. Ils ont allégé sa condamnation à mort, elle a été transformée en une condamnation à monter sur un bateau, à être amené sur une île déserte sur laquelle il finira là-bas ses jours en mourant là-bas. De faim ou en mourant comme ça. Comme ça, il est parti. Et comme ça, les juifs de Prague, par le Maharal, Kadosh Baruch Hu lui a allusionné, par le Golem, ils ont été sauvés de cette chose terrible. Et depuis ce moment-là, tout d'un coup, depuis qu'il n'était plus là, tout d'un coup, les accusations des juifs qui ont tué des enfants pour le sang, ils ont disparu. Les années d'après, on n'a plus rien entendu comme accusation, à tel point que le Maharal, il a été parlé avec le roi, et il a obtenu une lettre royale du roi lui-même, dans laquelle il était écrit qu'à partir de maintenant, il est interdit d'accuser les juifs d'avoir tué
des enfants ou des personnes pour la matzah, si ce n'est que c'est une vraie accusation réelle qui est fondée par une personne en particulier, et ne pas croire à n'importe quelles accusations. Baruch Hashem, la Yudim, Haïta, Ora, Vesimcha. Baruch Hashem, le sauvetage d'Akadosh Baruch Hu, Tevorechum, Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. כל הנשמות הלל, כל הנשמות הלל, כל